avec les dettes, il faut être crédible. Il faut être crédible et travailler dur. Les gens veulent la facilité. Je vais vous dire comment je me finance. Comment je me finance. Quand un Chinois a un stock de marchandises, il y a peut-être 200 cartons de chaussures qui ne passent pas dans son magasin. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Le marché est difficile. Ça veut dire un stock de marchandises de 20 millions. Et il y a encore un autre conteneur qui est arrivé. Il va dire, boss, montre-moi les marchandises qui ne sortent pas. Il me dit, Chokos, voilà. Envoie les marchandises qui ne passent pas le marché. Il dit, fais-moi les bons prix. Fais-moi les bons prix et tu me donnes ça à crédit. Il me dit, tu dois payer comment? Il dit, boss, je peux te donner même 500 par semaine. Il dit, c'est petit. 1 million, il va dire 1 million par semaine. Il m'a dit combien? 20 millions. 20 millions. 1 million par semaine. Donc, combien de mois? Tu dois rembourser dans 20 semaines. Dans 20 semaines. Pratiquement dans 2 mois. Et tout à fait. Quand il me confie le stock, il me confie le stock premièrement. Pourquoi? Si son prochain conteneur arrive sans qu'il libère le magasin, il sera obligé de louer un autre magasin. Est-ce qu'il veut dépenser alors? Non, pas du tout. Donc je connais à l'heure qu'il atterrit. Quand les conteneurs sont là, il faut qu'il libère. Et quand je prends maintenant la marchandise, je fais l'effort de négocier d'abord premièrement les très bons prix. Ah oui. Ce qui fait que quand j'arrive au magasin avec ça, j'ai fait un arrangement que je dois payer en 10 semaines. Quand je sors le marteau de d'or, la conversion se fait rapidement. Même si je ne dois pas gagner grande chose, le plus important pour moi c'est la conversion. Donc j'ai le cash là maintenant. Même si je vends le remboursement, la bande des marchandises, il y a un magasin qui n'a même plus un état, il faut qu'il passe à la conversion. Et en même temps, avant de vendre les chaussures au détail, j'ai un service express. Là-bas, je vends seulement en carton. Wow. Donc quand je prends ça, le chinois seulement les vendeurs seulement à quoi? Qui livrent en carton, peut-être par exemple. Moi, je passe souvent dans les villages chercher les gens qui vendent les chaussures. Quand je prends les marchandises, j'ai un réseau de distribution très vaste. J'ai les groupes de vente en carton qui a plus de 5000 personnes dedans, les Nigériens, les Biafrais. Quand lui me donne, la seule chose qui intéresse le chinois, c'est quoi? Respecte seulement ton engagement. Même si tu livres à 8h, à 15h, il comprend que tu as tout vendu, ça ne l'intéresse pas. Il veut seulement que tu respectes votre accord. Même si tu prends, tu ne vends rien. Ça te tire. Tu peux aussi respecter ton accord. Donc j'ai un système qui est très simple. Je m'endette, je convertis les dettes en capital, je tourne avec. Quand j'ai les important dans ton business. Voilà, donc où il faut maintenant payer cash, j'utilise dans les chinois pour payer comptant. Wow. Et on me laisse souvent au capital composé. Au fur et à mesure que je faisais aussi, je gagnais aussi, non? Mon capital grandissait pendant que pour le chinois grandissait. Et il faut rappeler, il faut souligner que les Chinois, les fournisseurs mangent dans les mêmes restaurants. Ils font sport ensemble. Ça veut dire que si tu es malhonnête chez un Chinois, tous les Chinois sont au courant. Si tu ne déranges pas chez un Chinois, tu peux peut-être te confier peut-être un store de drap. Quand tu vends tout, qu'il a son chinois qui fait dans l'électroménager, l'information va passer. Il dit que le marché est dur. Il dit, mais j'ai mon fils là, on t'invite à abonner au restaurant. On te donne d'abord un téléphone pour te flatter. Il n'a jamais acheté de téléphone. On te donne d'abord un téléphone gratuit. Tu vas on mettre ensemble. Et voilà ton cadeau. Donc il faut être intègre dans le business. L'intégrité apporte la crédibilité. Ça te permet également d'être bankable. Tu es capable de prendre des prêts parce qu'on a confiance en toi, on a confiance en ton potentiel. Que ce soit à la banque, que ce soit chez les fournisseurs. Il faut être crédible. Quelqu'un avait dit qu'un business ne peut pas fonctionner sans les dettes. C'est de ça qu'il parlait. Moi, j'ai pris les crédits, pas chez les Chinois. J'ai pris les crédits dans les microfinances à un moment donné jusqu'à entrer au rouge. Dans les microfinances, j'ai pris les crédits. Je suis entré dans la spirale. Mais c'est le risque, hein? Non, c'est pas le risque. Tu sais, il y a les bonnes dettes et les mauvaises dettes. À l'époque, quand j'ai pris un crédit, pour acheter mon écran plasma. C'était une mauvaise dette. J'ai acheté d'abord des grands placements. Ça ne produit rien. J'ai pris un crédit de microfinance, j'ai acheté la moto à faire d'abord le lendemain. C'était encore la naïveté. Puis j'ai beaucoup appris parce que j'avais la quand je rencontre n'importe quel jeune qui me pose son problème, je peux le répondre sans bégayer. Parce que toutes les étapes, je suis allé au rouge. Je devais m'en donner 6 microfinances une fois. Alors, merci beaucoup, Chokos, tu restes avec nous. Nous sommes en train de toucher presque à la fin de cette séance live, mais pour